Bonjour. Vendredi 8 novembre, la Lune sera en Verseau, d'où elle fait une opposition à Mars en Lion, lui-même en opposition avec Pluton en Capricorne. Attention à ne pas agir sous le coup de vos impulsions, car des actions irréfléchies pourraient se retourner contre vous. A contrario, on peut utiliser ce transit de manière positive, c'est-à-dire que ça peut favoriser une prise de risque qui est saine parce qu'elle aide à sortir d'un schéma. Alors considérez attentivement les choses avant de vous lancer, surtout que la Lune en Verseau sera aussi sextile à Mercure en Sagittaire. Votre cœur et votre tête coopérant l'un avec l'autre, vous serez en mesure de mener à bien des négociations ou de nouer des relations harmonieuses car ce transit favorise les conversations chaleureuses. En fait, c'est un transit particulièrement favorable pour s'exprimer honnêtement en public tout en impressionnant favorablement. Donc ne laissez pas l'impulsivité de Mars vous faire bondir. Tel un lion, observez attentivement la configuration du terrain avant d'agir, puis parlez avec votre cœur tel le lion et vous conquérerez les cœurs. Voici donc le tirage du vendredi 8 novembre qui est placé sous le patronage de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. C'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup seriné dans certains tirages. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Je préfère cette formulation d'ailleurs à la loi de l'attraction. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et gardez toujours à l'esprit la meilleure illustration de ce principe. Nous sommes le reflet des 5 personnes les plus proches de nous, des 5 aliments que nous mangeons le plus, des 5 activités que nous faisons le plus, et ainsi de suite. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est pour ça que lorsqu'on aborde une situation, quelle qu'elle soit, si on se concentre sur l'aspect positif de la situation, cette situation va devenir positive. Si on se concentre sur l'aspect négatif de la situation, cette situation va continuer à nous casser les pieds. C'est important de faire cette mise au point parce que on a un tirage assez percutant pour demain. On a encore une prédominance de la Lune demain, mais la Lune est en opposition avec Mars en Lion. Mars est lui-même en opposition avec Pluton en Capricorne. Donc Mars veut passer à l'action. Il veut agir. Et la Lune est en opposition avec ça. Disons que nos sentiments sont plutôt mitigés sur la question. Agir ou ne pas agir, telle est la question. Mais je vais surtout insister sur le sextile entre la Lune et Mercure. Parce que le Verseau et le Sagittaire ici nous font un beau sextile avec cette Lune et ce Mercure. Il souligne bien que notre cœur et notre tête s'alignent et que donc des perspectives nouvelles vont s'ouvrir à nous. Ben oui, Verseau, Sagittaire. Et c'est sans doute pour ça qu'on a dès le départ le 7 de Pentacle et l'Empereur. Ici, on a quelqu'un qui affirme sa volonté de créer l'avenir, de semer des graines pour l'avenir. Parce que, même si c'est une opposition, Mars en Lion, il nous titille, il nous donne envie de passer à l'action. D'ailleurs, c'est ce que je trouve le plus amusant ici, c'est que l'empereur a une tête de lion. C'est Richard Cœur de Lion sur cette carte. Et oui, Mars en Lion nous donne envie d'agir. Émotionnellement, ça peut être difficile, ça peut être déstabilisant. Mais quand la Lune est en Verseau, disons que le Verseau lui donne envie de regarder plus par la fenêtre que devant elle. C'est un signe qui ouvre des perspectives, tout comme le Sagittaire où se trouve Mercure. Et ici, on a quelqu'un qui veut passer à l'action, mais que ça soit concret, que ça soit solide. Et forcément, c'est ça qu'il y a ici. C'est la Lune en opposition à Mars. L'envie de passer à l'action, mais la conscience que les changements, c'est compliqué, c'est toujours compliqué, c'est spécialement compliqué en ce moment parce que les changements qu'il y a déjà, j'ai pas de contrôle dessus et ils sont déjà problématiques. Mais ici, on a quelqu'un qui réaffirme qu'il veut un changement. Et c'est d'autant plus intéressant que l'action nécessaire au progrès, c'est tempérance et tour. Mais dans ce tarot, tempérance a été renommée patience. Ah oui, je sais, c'est de l'anglais, c'est pas du français. J'attendais un peu comme ça en me disant il y en a peut-être qui vont réagir. Mais c'est intéressant parce que la journée de demain est sous le signe de la patience, de la tempérance justement. Et pourtant elle est aussi sous le signe du changement.
Et oui, il y a une opposition Lune-Mars qui nous donne envie de secouer tout ça, d'attraper la table et de la foutre par la fenêtre, comme ça c'est réglé. C'est même pas on a envie de renverser la table. L'opposition, elle crée l'envie de foutre la table par la fenêtre. Mais le sextile, Lune-Mercure devrait nous en empêcher, c'est une bonne chose parce que les cartes confirment cette énergie astrologique du sextile. Les sextiles, c'est toujours la possibilité. C'est la fenêtre qui s'ouvre et que si vous vous approchez, vous vous apercevez qu'en fait c'est une porte-fenêtre et que vous pouvez passer par là. Vous voyez toujours le sextile ainsi. Les trigones, c'est des portes qui s'ouvrent. Voilà. Vous voyez une porte, elle est ouverte, la clé est dessus, vous pouvez rentrer, vous pouvez sortir, vous pouvez faire ce que vous voulez avec un trigone. Un sextile, c'est une fenêtre qui s'ouvre et c'est seulement si vous vous approchez que vous apercevez que c'est une porte-fenêtre et que par là aussi vous pouvez passer. C'est pour ça que les sextiles sont toujours des propositions qu'on peut décliner. C'est un transit qui vient arranger les choses si vous le voulez. Et c'est pour ça que l'activation de l'axe empereur-tempérance est intéressante. Surtout que c'est la tour, c'est le changement qui est en ligne de mire. C'est quelqu'un qui a conscience que certains changements qu'il voudrait faire ne sont pas possibles maintenant, mais que certains changements sont possibles. C'est sur ça qu'il va falloir vous concentrer demain, on attire ce à quoi on dédie son attention. Il y a des choses dans cette situation qui sont positives et que je peux faire évoluer de manière harmonieuse. Je vais me concentrer sur ça. C'est ce qu'on a ici. La volonté de se concentrer sur ce qui est possible, sur ce qui est réalisable, sur ce qui est faisable. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc si je me concentre sur cet aspect de la situation, c'est cet aspect qui va croître et embellir. C'est d'autant plus important que pour la fin de la journée, on a le 5 d'épée et le 6 de bâton. Et au dos, on a le 5 de coupe. On a quelqu'un qui triomphe de ses regrets et de ses échecs. Parce que je ne vais pas me concentrer sur le négatif, je ne vais pas me concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne marche pas. Je peux donner des coups de pied à cette porte tant que je veux, elle ne s'ouvrira pas. Ou si vous préférez, je peux donner autant de coups de pied que je veux à cette voiture, elle ne démarrera pas. Par contre, la porte-fenêtre, là, elle est ouverte. Par contre, l'autre véhicule, celui-là qui me plaît moins, il va démarrer. 5 d'épée, 6 de bâton, et même le 5 de coupe, qui renfonce un peu le clou. On a le chevalier de bâton ici au dos. Il faut, oui, garder la loi de l'attraction à l'esprit et se concentrer sur ce que l'on peut changer, sur ce que l'on peut faire. Et c'est d'autant plus important qu'ici on a à nouveau le 5 d'épée. Je l'ai couvert avec le 8 de coupe et le 3 de bâton. Il faut que cet empereur, il pense 7 de pentacle. Il pense au fait que, oui, là, les changements, ça va peut-être... Si vous avez un changement à l'esprit que vous pouvez faire, parce qu'il ne concerne que vous, mais que vous vous dites, oh, ça va être un peu brutal, hein, à partir de demain, je suis végétarienne. J'aime bien cet exemple. Voilà, on a quelqu'un ici. Il faut penser à l'avenir. Ça va être dur les premiers temps. Mais l'année prochaine, vous aurez vos habitudes, vous aurez un régime alimentaire sans viande qui vous conviendra parfaitement, puisque vous voulez ça. Ici, c'est à ça qu'il faut penser. Il faut penser à l'objectif. Pas à toutes les fois où vous vous êtes dit « Oh, un petit bout de poulet, ça me fera pas de mal. » Oui, c'est un exemple qui est assez léger. Mais c'est pour que vous compreniez bien l'idée et que vous ne vous avouiez pas vaincu d'emblée. On a le 2 de pentacle, on a le jugement, on a le monde. On a quelqu'un qui se dit « Oh là là, c'est fatigant de maintenir le statu quo. C'est fatigant de jongler avec ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. C'est fatigant de toujours faire des efforts. Et puis quoi, faut que j'attende l'année prochaine pour avoir les résultats. Oh, je vais pas m'emmerder toute une année pour avoir des résultats. » Ici, on a quelqu'un qui se lève même pas du canapé pour aller voir la porte ou la fenêtre. Veut plus essayer. On a quelqu'un qui baisse les bras. Et c'est là que vous êtes dans l'échec. 5 d'épée. C'est là que vous serez dans l'échec. Parce que vous avouez vaincu avant même d'avoir essayé.
Ici, c'est quelqu'un qui essaye, hein, et qui se sert de ses échecs pour se tourner vers la victoire. Ça n'a pas marché avant. Maintenant que j'ai fait la part des choses, ce que je peux changer, ce que je ne peux pas changer, je vais me concentrer sur ce que je peux changer, parce que c'est ça le plus important. C'est là que vous êtes dans la victoire. C'est en comprenant que les échecs, les regrets, il faut lâcher prise et penser constructif. Je trouve intéressante qu'on ait la carte de l'empathie. C'est la carte du Joker. C'est notre petit Joker, et je trouve aussi très intéressant qu'on ait la réalité. Ici, l'empathie, je la vois de deux manières. Il y a d'abord l'empathie avec soi. Ben oui, parce que souvent, quand on a des regrets, quand on a des échecs, on a tendance à être dur avec soi-même. Bon, faut dire que si j'avais été moins bête, j'y serais arrivé. Je ne serais pas dans du 5 d'épée. On a tendance à se tenir ce genre de discours-là. Donc, servez-vous de votre empathie pour admettre la réalité. Ça, je n'arrive pas, ça ne fonctionne pas, c'est négatif. Mais aussi la réalité de ça, j'y arrive, ça me convient, ça, c'est pour moi, ça, c'est positif. C'est ça que je veux voir grandir dans ma vie. Et à mon sens, c'est un joker ici aussi, dans la deuxième manière, et c'est la manière qui m'a sauté aux yeux dans un premier temps. Quand la Lune est en opposition avec Mars, alors, on est de mauvais poil. Il y a le risque d'être mauvais poil. J'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, on est là, on grogne dans son coin, pas ça, plus trop savoir. En plus, Mars est en opposition avec Pluton, donc si je fais un changement maintenant, c'est peut-être pas une bonne idée. On est on est grognon, on va dire ça. On est grognon. On est grognon et on n'est pas très attrayant. Par contre, Lune sextile Mercure, ça nous donne envie de nous exprimer. Faites preuve d'empathie avec les personnes qui auront du mal à s'exprimer autrement que par grognement. Et si vous-même avez tendance à avoir envie de grogner et de mordre tout le monde, comme un lion en cage, faites preuve d'empathie, c'est-à-dire que comprenez que les autres, peut-être qu'ils vous montrent moins leur contrariété, mais qu'ils le sont tout autant. Et enfin, moi, je préfère les gens qui me disent j'ai pas envie de parler, je suis pas d'humeur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tendance, moi, à le dire des fois quand il y a des gens qui me sollicitent. J'ai pas envie de parler, je suis pas d'humeur. Parce que je vois pas l'intérêt de déverser dans mes oreilles mes contrariétés. Le sextile ici, c'est un sextile pour parler honnêtement. Parce que la Lune, sextile Mercure, on va avoir tendance à être très franc et très honnête. Mais n'oubliez pas que la franchise et l'honnêteté sont des bonnes choses quand elles sont faites avec respect et bienveillance. Avec empathie. C'est vrai que des fois, on peut avoir envie de dire à quelqu'un de grandes vérités, de grandes réalités. Mais je suis sûr que tout un chacun, là, à l'écoute de cette vidéo, sait que faut savoir prendre des gants quand on est honnête, des fois. Honnêteté ne veut pas dire méchanceté gratuite. Et c'est une frontière que parfois les gens oublient, la méchanceté gratuite. Ah, j'ai été honnête. Oui, en étant honnête, tu as été méchant. Donc l'empathie ici, à mon sens, il est plus dans le sens que Mercure en Sagittaire va avoir tendance à voir loin et à pas trop se préoccuper de ce qu'il y a tout près. Surtout si en plus il est lui-même contrarié un petit peu quand même. Donc, faites preuve d'empathie dans votre discours et dans l'écoute que vous donnez aux autres. Vous pouvez avoir des personnes en face de vous qui ne sont pas capables de vous dire aussi j'ai pas envie de parler, je suis pas d'humeur. Donc c'est à vous aussi de faire preuve d'empathie, de regarder la personne, de dire bon, aujourd'hui j'ai l'impression que t'es pas d'humeur à discuter. Et là, vous ouvrez la porte à ce que la personne prenne conscience. Non, en effet, je vais te dire des choses désagréables, je préfère qu'on en reste là. Et expliquez à la personne, vous préférez qu'elle vous dise ça plutôt qu'elle commence à vous sortir des horreurs parce qu'elle est de mauvaise humeur.
L'empathie ici, moi à mon sens, c'est ça. C'est le risque que l'opposition avec Mars, et donc Mars lui-même en opposition avec Pluton, et la proximité de la Lune avec ce Pluton là qui l'enquiquine, c'est un peu comme si vous vouliez crier après quelqu'un, mais vous vous mettez sur votre balcon et c'est votre voisin sur qui vous finissez par crier. C'est ça hein, la configuration qu'on a ici. La Lune est très proche de Pluton, Mars a envie de gueuler sur Pluton, donc il va se mettre à gueuler sur la Lune aussi. Donc faites attention à ça, étant donné qu'on a Mercure Sagittaire qui a envie d'ouvrir sa bouche aussi. Parce que ça risque... Si vous ne faites pas preuve d'empathie, vous risquez de sous-évaluer votre propre état émotionnel et donc de ne pas vous exprimer avec l'équilibre nécessaire. Parce que c'est l'équilibre hein, qui crée le changement. C'est pas l'énervement qui crée le changement ici. C'est l'équilibre, c'est la décision mûrement réfléchie. C'est la prise de conscience qu'il y a eu des échecs, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses négatives, mais je vais me concentrer sur les choses qui sont positives. Donc, utilisez votre empathie pour trouver cet équilibre de tempérance. Pour être un empereur qui est parfaitement équilibré. Bon, loi d'attraction. Le meilleur pour la fin. Loi d'attraction, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Cette carte est un excellent conseil. Donc, durant la journée du 8 novembre, restez conscient que l'on attire ce à quoi on dédie son attention. Et ça devrait vous permettre de vous concentrer sur les choses positives. Un très grand merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.